Bonjour, Jacques va conclure son épître en disant « Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et quelqu'un d'autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie dont il s'était égaré couvrira une multitude de péchés et sauvera une âme de la mort. Sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 5 signes qui montrent que quelqu'un a perdu la foi. Et pour en arriver à là, il y a des événements qui souvent arrivent, qui causent l'abandon de la foi. Parce qu'en effet, on ne perd pas la foi comme on perd un objet, comme on perd de l'argent, mais on abandonne la foi. Alors, avant de partager ces signes qui montrent que quelqu'un a perdu la foi, je voudrais partager avec vous les causes de l'abandon de la foi et peut-être les causes parmi les plus courantes. Il y a des gens qui abandonnent la foi, donc ce sont des personnes qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ, qui connaissaient le Seigneur. On ne parle pas de personnes qui simplement se sont approchées pour un temps, mais n'ont jamais vraiment donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ, mais ceux qui ont connu le Seigneur et qui ont abandonné leur foi parce qu'il y arrivait un certain nombre d'événements dans leur vie. Une cause courante du fait que quelqu'un va abandonner sa foi, c'est la mort d'un proche. Plusieurs personnes ont abandonné leur foi quand, par exemple, leur mari, leur épouse ou l'un de leurs enfants est mort. Hier, on a vu des signes qui montrent que quelqu'un est attaqué dans sa foi, que Satan attaque la foi de quelqu'un. Et l'un de ces signes, c'était ces accidents, ces événements bizarres qui arrivent dans la vie d'une personne, comme des accidents. Et la mort fait partie de cette attaque. Parfois, il y a en effet des attaques sataniques qui, malheureusement, vont entraîner la mort de quelqu'un. Et plusieurs personnes ont abandonné la foi le jour où leur enfant ou la personne qu'ils aimaient est morte. Et je prie aujourd'hui que si tu as abandonné la foi le jour où cette personne est morte, ou si tu as perdu la foi le jour où cette personne s'en est allée, que le Saint-Esprit, par son ministère surnaturel, que les anges de Dieu qui exercent un ministère en votre faveur, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, puissent aujourd'hui fortifier ton cœur par la puissance du Seigneur et que tu sois relevé. Une autre cause, ce sont les problèmes personnels. Ça peut être des gros problèmes au niveau du travail, un licenciement, au niveau du mariage, une impossibilité de trouver un conjoint. Et les personnes sont si découragées qu'elles abandonnent la foi. On les voit s'éloigner du Seigneur, s'éloigner de l'église locale. Et au bout d'un moment, si ces personnes ne veillent pas, elles abandonnent la foi. Ça peut être des déceptions relationnelles. Ces gens ont été critiqués, ils ont été calomniés, ils ont été rejetés, on les a trahis. Et ces problèmes relationnels ont été si forts que ces personnes abandonnent la foi. Ça peut être le péché de certains leaders, de certains pasteurs par exemple, ou de certains chrétiens, qui causent une occasion de chute. Ces leaders, ces pasteurs que vous suiviez ont péché. Et alors que vous les suiviez et qu'ils ont péché, vous êtes tombés avec eux. Ça a été pour vous une occasion de chute et vous avez abandonné la foi. Grand est le nombre de chrétiens, d'enfants de Dieu, qui ont abandonné le Seigneur parce que quelqu'un autour d'eux l'a abandonné lui aussi. Peut-être un responsable spirituel a commis l'adultère et voici que la division éclate dans l'Église, tout s'arrête et voilà les brebis dispersées partout. Et le diable qui rôde comme un lion rugissant, essaie de les atteindre. Et ces personnes abandonnent la foi. Ça peut être une crise d'identité. La personne sent en elle-même un désir pour quelqu'un du même sexe. Or, cette personne connaît les Écritures. Elle sait ce qu'en dit Dieu. Mais il y a des pulsions en elle, il y a des choses qui la traversent, et cette personne se retrouve confrontée à un choix. Soit obéir au Seigneur, soit lui désobéir. Ceux qui choisissent de lui désobéir vont souvent abandonner la foi. En réalité, leurs œuvres montreront qu'ils l'ont abandonné. Ça peut être du péché de manière générale, ou l'amour pour le monde.
Jésus dit que d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Il y a des personnes par amour pour le monde, comme Démas qui a abandonné l'apôtre par amour pour le siècle présent, des personnes qui abandonnent le Seigneur. Parce qu'elles n'ont pas fait attention, elles n'ont pas veillé, peut-être elles n'étaient pas dans les bonnes conditions aussi, entourées de frères et de sœurs pour les fortifier. Cela n'est pas une excuse. Mais en tout cas, ces personnes ont dévié petit à petit. Je parlais avant-hier de ces personnes qui regardaient des séries télévisées ou des films qui, auparavant, eh bien, ça ne leur faisait rien, mais quand ils ont rencontré le Seigneur, ils ont arrêté de regarder ce genre de choses. Mais au bout d'un moment, leur foi va mal et alors ils retombent dans ces choses. Il y a du compromis dans leur vie. Eh bien, il peut se passer de telles choses dans la vie de ces personnes. La séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises, les soucis du siècle présent empêchent ces personnes de marcher avec Dieu et elles abandonnent la foi. Ça peut être également une relation amoureuse avec une personne athée. Combien de fois cela est arrivé? Une chère sœur, jeune sœur s'attache à quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu. Combien de fois j'ai entendu ou lu des témoignages de nos chères sœurs chrétiennes qui se mettent en relation avec un musulman. Plusieurs fois, elles m'ont contacté en me disant « Eh bien voilà, je suis en relation avec une personne musulmane, j'aimerais me marier. Qu'en dit Dieu ?» Eh bien, si vous savez lire, vous savez dans la parole ce qu'en dit le Seigneur. On ne peut contracter une alliance avec quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, qui est d'un autre royaume. Il y a des personnes qui s'attachent à ce genre de personnes et qui, au bout d'un moment, eh bien, vont abandonner la foi. Et ça peut être également, avant de voir les signes qui montrent que quelqu'un a perdu la foi, donc ça peut être également la cause de l'abandon de la foi, un prix à payer trop fort. Le prix était trop fort, les personnes ont été découragées, peut-être avec une mentalité légaliste également, et aussi des tribulations. Les tribulations sont arrivées et Jésus dit que d'autres ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Quand ils ont entendu la parole, ils l'ont reçue d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Et j'ai parlé de Paul qui va écrire cette lettre aux Thessaloniciens, qui va envoyer Timothée parce qu'il a peur, il craint que la foi de ces gens, à cause des tribulations présentes, ait été ravagée et que leur travail ne soit réduit à rien. Il dit « J'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. » Alors en effet, les tribulations, les difficultés et le prix à payer est l'une des causes qui amènent quelqu'un à abandonner la foi. Alors j'aimerais voir avec vous 5 signes qui montrent qu'une personne a perdu la foi. Le premier de ces signes, il y en aurait d'autres et ils ne sont pas forcément dans l'ordre, c'est que tu commences à remettre en cause l'authenticité de la Bible. Jude va dire « Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint par l'Esprit de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. » On doit garder et veiller sur notre foi. Il dit, il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et ils renient Dieu, le seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand quelqu'un remet en question l'authenticité de la Bible, ça peut être par exemple donc de la Genèse à l'Apocalypse, commencer à penser que, et je parle de quelqu'un qui est chrétien, et cette personne perd la foi. Elle va remettre en question la parole. Et donc, par exemple, ces personnes, bien sûr, parfois elles sont entourées de certaines choses, ou de certaines vidéos sur YouTube, etc., de certains livres qu'elles lisent et autres, ou de certains collègues de travail. Elles vont commencer à dire que, eh bien, le jardin d'Éden, c'était juste une image. Que la mer Rouge ne s'est jamais ouverte en deux. Ces personnes vont remettre en question l'histoire de la création, les miracles de Jésus, des choses extraordinaires,
la virginité de Marie, l'esprit de Jésus qui est venu sur elle, eh bien, ils vont dire non, en fait, c'est juste des images. Et donc, ils remettront en cause également bien l'importance du baptême d'eau, du baptême du Saint-Esprit, de l'Église locale. Ils vont se dire ce n'est pas si important. Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Si tu remets en question l'authenticité de la Bible, c'est que tu commences ou que tu as perdu la foi. Parce que sans cette parole, nous sommes perdus. Cette parole est le fondement de nos vies, la colonne vertébrale de nos vies. Tout en cette parole est oui et amen. Il n'y a rien qui soit mensonge dans cette parole, dans ce que Dieu a écrit et formulé. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il n'y a rien qui existe qui n'ait existé sans la parole, mais tout ce qui existe a été formé par la parole de Dieu. Si tu remets en cause cette parole, mon frère, ma sœur, tu as perdu la foi. Tu es en train de perdre la foi. Un deuxième signe qui montre que quelqu'un a perdu la foi, c'est que cette personne ne prie plus. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, mais aussi qu'il récompense ceux qui s'approchent de lui, ceux qui le cherchent. Il y a une récompense à la prière. Si tu ne pries plus, eh bien, il est fort possible que tu aies perdu la foi. Quand quelqu'un ne prie plus, il peut passer des jours sans prier. Cette personne a perdu la foi. Car si tu as la foi, cette foi se manifeste. Tu pries, tu cherches Dieu, tu pries, tu adores Dieu, tu cherches la volonté de Dieu, tu parles à ton Seigneur. Que tu ressentes sa présence ou pas, tu lui parles. Troisième signe qui montre que quelqu'un a perdu la foi. Cette personne n'a plus de sainte crainte concernant le jugement de Dieu après la mort. Si tu as perdu la foi, eh bien, la mort, c'est pas si grave. Peut-être d'ailleurs tu te dis que finalement après, il n'y a plus rien, tu vas t'éteindre parce que si Dieu était vraiment bon, eh bien, il n'aurait pas créé l'enfer, il n'y a pas d'enfer. En fait, l'enfer n'existe pas. Et si tu es dans cette mentalité, tu as perdu la foi. Et donc, tu as plus de sainte crainte devant le jugement de Dieu. Nous lisons dans l'Épître aux Colossiens cet encouragement. Il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. L'espérance de l'Évangile, c'est qu'il y a un jour où le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il va chercher son Église. Nous serons assemblés avec lui. La Nouvelle Jérusalem descendra au bout d'un moment. Nous régnerons avec lui au siècle des siècles. C'est notre espérance bénie. Il nous a préparé une place. Jésus n'a pas menti. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit est vrai. On doit avoir une sainte crainte de Dieu, même si nous sommes sauvés, bien sûr. Même si nous savons que nous sommes sauvés et que nous avons été justifiés, il y a quand même une sainte crainte qui demeure. Pour ce jour glorieux où nous ne voulons pas avoir à rougir devant lui. Paul dit, si on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si tu penses qu'il n'y a pas de résurrection des morts, ta foi est vaine. En réalité, ta foi est perdue. Il y a une résurrection des morts. Et j'aimerais te dire, mon ami, que tu crois ou non qu'il y a une résurrection des morts, que tu penses et que tu t'imagines qu'il y a un entre-deux, un purgatoire, où là, peut-être, pendant un temps, eh bien, tu seras un peu loin du Seigneur et qu'à un moment, tu seras sauvé. Non, après la mort vient le jugement. Il n'y a pas de seconde chance. Quand tu es sauvé, tu es sauvé. Quand tu es perdu, tu es perdu. Il y aura les boucs et les agneaux. Il n'y a pas d'entre-deux. Ça, c'est l'invention d'une religion qui fait croire aux gens et qui leur donne une fausse espérance. En se disant que, oh bon, j'ai pas été si bien, j'ai pas été si mal, mais Jésus vomit les tièdes de sa bouche. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit tu es un bouc, soit tu es une brebis.
Soit tu iras en enfer loin de Dieu, soit tu iras au paradis de Dieu. Je prie que tu ailles au paradis de Dieu et que tu n'aies pas à regretter amèrement pendant des milliards et des milliards d'années dans une éternité sombre et chaotique, là où il y a des grincements de dents et une souffrance terrible, en disant « Mais comment n'ai-je pu pas me soumettre à ce Seigneur? Comment ai-je pu être si orgueilleux et refuser sa seigneurie? Comment ai-je pu me détourner de celui qui m'appelait, de celui qui me pressait ?» Il y a un autre signe, un quatrième signe, qui montre que la foi de quelqu'un a été abandonnée. C'est quand tu vis dans le péché, sans en être dérangé. Celui qui marche avec le Seigneur est dérangé lorsqu'il pêche. Il se sent mal. Ça crée quelque chose en lui, il a une conscience qui est ouverte, qui est pure. Et il sait que ce qu'il fait est mal. Et quand quelqu'un abandonne le péché, il éteint sa conscience à un tel point qu'il peut pécher et il continue à se sentir quand même bien. Dans le livre aux Hébreux, nous lisons « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. » Quelqu'un de vous, quelqu'un qui faisait partie de l'Église, quelqu'un qui fait partie de l'Église, que quelqu'un parmi vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Et face à cette crainte, à ce danger de se détourner du Dieu vivant, il dit « Exhortez-vous, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Mon frère, ma sœur, je t'encourage et je t'exhorte à ne pas endurcir ton cœur face au péché, à ne pas accepter le péché dans ta vie, à ne pas imaginer que sauver un jour, sauver toujours, c'est faux. Ton nom peut être effacé du livre de vie. Croyez-vous que quelqu'un qui vit dans l'adultère, quelqu'un qui viole des enfants, sera sauvé ? Croyez-vous qu'il sera pardonné? Il vit comme ça, il demeure dans ces choses et il pense qu'au jour de la mort, il sera pardonné. Il ne sera pas pardonné. Croyez-vous que quelqu'un qui a de la haine contre son frère sera pardonné? Il ne sera pas pardonné. Jésus l'a clairement exprimé. Tu peux croire autre chose. Tu peux inventer des doctrines des hommes. Tu peux inventer, si tu veux, l'entre-deux. Il n'y aura pas d'entre-deux. Peu importe ce que tu crois, peu importe ta doctrine, ce que Jésus-Christ a écrit, ce que Jésus-Christ a dit est la vérité. Il y aura un jugement pour les incrédules, pour les abominables, pour les adultères. Il y aura un jugement pour ceux qui marchent et qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Il y aura un jugement pour ces hommes et ces femmes qui ont renié Christ par leurs œuvres. Il y aura un jugement, à moins qu'ils ne se repentent. Car si tu es comme cet homme, le bandit, le brigand sur la croix, tu es peut-être au bord de la mort. Et c'est aujourd'hui le jour du salut. Le Seigneur est prêt à te sauver, à te retirer des grandes eaux, à te libérer de ce péché. Dans le livre de Tite, nous lisons « Ils prétendent connaître Dieu ». Et c'est ça qui est terrible. Parce que certains ont abandonné la foi et ils prétendent encore connaître Dieu. Donc ils disent encore qu'ils connaissent Dieu. Mais en réalité, ils ont abandonné la foi. Il dit « Mais ils le renient par leur manière d'agir ». Ils sont abominables, rebelles, incompétents pour la moindre œuvre bonne. Ils sont égoïstes, tout est tourné vers eux. Et Pierre dira, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, grâce à la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est non seulement Sauveur, mais il est aussi Seigneur, il doit régner. Ils s'y engagent de nouveau dans leur péché et ils sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Mieux vaudrait-il pour eux n'avoir jamais connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que le proverbe disait, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Ne retourne pas à ton vomi. Ne retourne pas. Ce vomi te détruira, t'étouffera et t'amènera dans la mort. Un cinquième signe qui montre que quelqu'un a abandonné la foi, a perdu la foi, c'est que cette personne ne veut plus entendre parler de Dieu. Dans le livre de Timothée, il est écrit « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables,
Ils se donneront des maîtres selon leurs propres désirs. Il y a des personnes qui ont abandonné la foi. Aujourd'hui, ce n'est plus des pasteurs qu'ils écoutent sur Internet. Ce sont des coachs de vie. Ce sont des gens qui prêchent l'homme comme si l'homme était une sorte de Dieu. Ils se sont détournés. Leur vie est une philosophie des principes humains. Mais Dieu n'est pas du tout là-dedans. Et ces personnes ne veulent plus entendre parler de Dieu. Elles ont certainement perdu la foi. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as confessé la bonne confession en présence de nombreux témoins. Si tu fuis l'Église, tu fuis les frères. Tu fuis ceux qui marchent avec Dieu. Tu as abandonné ton Église, ton assemblée. C'est que tu as abandonné la foi. Tu es maintenant dans une dépendance excessive de la sagesse humaine, contrairement à cette parole qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais si ta vie maintenant, tu t'appuies sur ta sagesse, c'est que tu n'es plus dans la foi. » Alors je voudrais t'encourager et espérer que tu sois dans des conditions meilleures et favorables au salut. Le Seigneur Jésus a dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Paul va dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Est-ce que tu as encore la foi? Est-ce que tu combats le bon combat de la foi? Est-ce que tu vas achever la course? Il faut que tu l'achèves. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Il faut que tu ailles jusqu'à cette ligne où le Seigneur t'attendra. Et le Seigneur est plein d'espérance. Et il nous montre que pour une brebis, il est capable de laisser les 99 autres. Pour arriver au point où il pourra dire, voici que mon fils était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Si tu étais perdu aujourd'hui, tu réalises que tu as abandonné la foi, tu t'es détourné de Dieu et toute ta vie montre et prouve cela. C'est aujourd'hui le jour de ton salut. C'est aujourd'hui le jour où tu dois revenir à Jésus-Christ. Il dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Si Dieu ne prend pas plaisir en toi aujourd'hui, comment pourrait-il t'accueillir dans la félicité? Mais nous voulons déclarer, quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. Non, nous ne sommes pas de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Paul va dire sur un navire, ce bateau où il avait dit de ne pas y aller, il dira, maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui que plusieurs choses vont être perdues dans ta vie. Mais ton salut ne doit pas l'être. Et alors que tu reviens à Jésus-Christ aujourd'hui, et que tu prends la décision profonde de revenir à Jésus-Christ, d'abandonner tes mauvaises voies, il te prendra par la main et il t'introduira sur un chemin nouveau. Et je déclare cela dans le nom de Jésus-Christ. Alors que là où tu es, tu entends ma voix. C'est le Saint-Esprit qui te parle et qui te presse pour une repentance parce que tu ne connais pas le jour de ta mort. Là où tu es, demande pardon au Seigneur. Là où tu es, repens-toi. Là où tu es, mets-toi à genoux et crie à lui. Crie vers ton Dieu et dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir vécu ma vie loin de toi. Pardonne-moi, Seigneur, d'être entré dans une foi humaine et religieuse
Pardonne-moi, Seigneur, de m'être détourné de l'espérance de l'Évangile. Pardonne-moi d'avoir mis en doute ta parole. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi de ne m'être pas relevé après les attaques sataniques dans ma vie. Relève-moi. Seigneur, relève ma foi. Seigneur, souffle sur mes braises. Souffle sur moi. Il promet, le Seigneur promet, qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume. Jésus dit, mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas, et quand vous serez revenus, affermissez les frères. Mon frère, ma sœur, alors que tu reviens à Dieu aujourd'hui, le Seigneur t'établit pour affermir les frères. Affermir les frères. Tu ne périras pas. Seul le navire périra. Tu ne périras pas, tu ne mourras pas. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Je déclare sur toi, mon frère, ma sœur, que tu es rapproché maintenant par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. Et il y a quelqu'un qui dit, mais est-ce que j'ai commis le péché impardonnable ? Mais si ton cœur, s'il y a encore dans ton cœur une once de repentance, s'il y a encore dans ton cœur un désir de revenir à Jésus, c'est que ce péché n'a pas été commis. Ceux qui le commettent, c'est fini pour eux. Ils ne veulent plus revenir à Jésus-Christ. Ils ont renié consciemment Jésus-Christ. Ils refusent la seigneurie de Jésus. Mais si aujourd'hui, tu acceptes la seigneurie de Jésus-Christ, est-ce que tu acceptes la seigneurie de Jésus-Christ? Là où tu es, dis-lui, oui, Seigneur. J'accepte ton règne sur ma vie. Je ne m'appartiens plus. À partir d'aujourd'hui, je ne vivrai plus pour moi-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La parole nous dit, à nous qui avons péché, à vous qui avez péché, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. S'il ne s'agit pas du péché impardonnable, mais si tu as le cœur, ce cœur de revenir à Dieu, alors le Seigneur ne te rejettera pas. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. Tu es dans ce temps de prière et le Seigneur t'appelle à t'approcher avec assurance du trône de la grâce, comme le fils prodigue en train de manger la nourriture des porcs. Tu as dilapidé l'héritage, peut-être que tu as craché sur le Seigneur par ta vie, mais ce n'est pas trop tard, aussi longtemps qu'il aura le souffle de vie. C'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui que tu dois revenir à Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu dois crier à lui. Aujourd'hui, tu dois arracher de ton cœur tout ce qui a été semé par l'ennemi. Tu dois être purifié à l'intérieur et revenir à Jésus-Christ une fois pour toutes. Ça doit être, alors que c'est un appel certain qui vient du ciel. Ça doit être une résolution, une conviction dans ton cœur de revenir à lui pour toujours. On n'essaye pas de revenir à Jésus. On n'essaye pas de revenir à Jésus, on revient à lui. Tu reviens à la maison et de loin, le Seigneur t'accueille. De loin, il prépare un festin pour toi. De loin, il prépare une tunique blanche. Et il dit, oh Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a porté son choix sur toi. Qu'on mette sur lui maintenant un turban pur et une tunique pure, blanche, immaculée. Et qu'on mette un anneau d'or, une bague à son doigt, comme signe de l'alliance avec ton Père, avec ton Dieu. Mon frère, ma sœur, tu étais sur le bord du précipice. Tu allais tomber. Tu allais mourir et entrer dans cette mort éternelle. Mais le Seigneur a eu compassion de toi. Le Seigneur a eu miséricorde. Et il te sauve. Oui, il t'arrache et il te sauve de toutes tes frayeurs. Seigneur, je prie pour cet ami. Et je te demande, oui, s'il te plaît, toi qui entends le cri du malheureux, Seigneur, que tu le délivres. Délivre-le. Délivre-la, Seigneur. Arrache-la, Seigneur, à la main satanique. Il y avait toutes sortes de mains sur son corps, toutes sortes d'appuis dans sa vie. Et au nom de Jésus-Christ,
Je déclare qu'alors que cette personne revient à Jésus-Christ, Satan n'a plus aucun pouvoir. Je brise maintenant, par l'esprit et l'autorité de la parole de Dieu, tout pouvoir satanique. Tout lien est brisé. Toute chaîne est brisée. Tout lien est coupé maintenant, au nom de Jésus. Je veux t'encourager alors que tu reviens au Seigneur. Reviens à l'église. Reviens à l'église. Retourne à l'église. Va voir ce frère, cette sœur qui marche avec Dieu, ce pasteur qui marche avec Dieu, et dis-lui ce que tu as vécu, la résolution que tu as prise. Et demande-lui de prier pour toi. Et comme Job a prié pour ses amis et a vu la guérison, eh bien il priera pour toi. Il priera pour toi. Et tu seras guéri. Tu seras guéri. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est la fin, ce n'est pas la fin. Quand Dieu combat, il gagne toujours. Il est avec toi. Il te relève. En son nom, tu es relevé. En son nom, tu es guéri. En son nom, tu es restauré. Alors maintenant, reviens à la parole. Reviens à la prière. Reviens à l'église. Reviens à la sanctification et marche sur le chemin resserré et étroit qui mène à la vie. Et on se retrouve demain dans Prière Inspirée.